Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et on va parler donc de l'affaire Émile. Émile, on a quelques réflexions à faire sur le sujet. Ensuite, on abordera bien évidemment le cas de cette affaire Leslie et Kevin, où l'un des prétendus responsables va être libéré, mais pour une raison qui est complètement absurde, pour un vice de forme. Donc vous allez voir, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un vice de forme, par exemple, c'est un truc tout bête, hein. C'est-à-dire que c'est sur la forme. C'est-à-dire que par exemple, on a oublié de signer le document, tu vois, et donc comme on a oublié de signer le document du tribunal, eh ben, le personnel est libéré, elle est libre. Ça n'a ni queue ni tête, tu vois. Normalement, tu reviens, tu corriges le truc et c'est bon. En France, non. Mais bon, on va aborder le sujet parce que c'est en lien avec l'affaire Émile. C'est en lien aussi avec c'est bien ce que j'ai aimé. Alors, je crois que c'est les proches de la famille justement des victimes qui vont dire un truc très intéressant concernant le hijab. Ils vont dire qu'en France, on est capable de modifier les lois, tout ce que tu veux pour les abayas, pour tout ça, en 2, 4, 6. Mais par contre, là, pour un truc comme ça, silence radio. Enfin bref. Vous allez voir, ça va être intéressant. Avant ça, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, un petit like pour le référencement. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Je rappelle que je fais des vidéos 7 jours sur 7. Hein, j'en fais plusieurs 7 jours sur 7. Donc, excusez-moi, même quand je suis malade, je fais des vidéos. Donc, voilà. Et je rappelle qu'aussi que là, le 21 mars, c'est mon anniversaire. Donc, même pendant mon anniversaire, je travaille. Donc, je précise, hein, je travaille, je fais mes petites vidéos. C'est comme ça. N'hésitez pas à faire des dons sur Tipeee. Un petit don comme ça, rapidos, hein, vous avez tous les moyens, faites pas les crevures et on va pouvoir démarrer. Alors on va venir avec l'affaire Émile, il y a plusieurs sujets. Ce qu'il faut comprendre par rapport à Émile, je le répète souvent dans mes vidéos, s'il y a les médias, la police, tout ça sort des éléments, c'est qu'ils ont déjà un train d'avance par rapport à nous. Faut bien comprendre. Faut bien comprendre que l'enquêteur, le procureur, quand il a des éléments, il se dit pas bon allez je les transmets tout de suite aux médias. S'ils les transmettent, c'est que ils donnent l'autorisation et qu'il y a une utilité, soit pour informer ou autre. Mais il faut toujours garder une avance. Et donc, et vous allez voir, je ferai une réflexion, parce que ça, c'est bon signe. Ce qui est en train de se passer, c'est un très bon signe, vous allez voir pourquoi. Et on a aussi, bien évidemment, la famille, hein, les parents de Émile qui ont écrit une lettre à la Sadia, qui a récupéré, qui a trouvé le corps, le squelette du petit Émile et un remerciement, un petit texte. On va voir ça ensemble. Info BFM. Émile, des traces suspectes découvertes dans un bac à fleurs. Donc voilà. Les enquêteurs ont récemment utilisé la technique du Blue Star au Auvernais afin de détecter une éventuelle présence de sang. Une ou plusieurs traces suspectes ont été détectées sur un bac à fleurs saisi par les enquêteurs. Une ou plusieurs traces suspectes ont été détectées sur un bac à fleurs qui a été saisi devant l'église Saint-Martin au Auvernais par les enquêteurs, a appris BFM. Alors, tout de suite, hein, je fais tout de suite un aparté. Comment ils savent? C'est-à-dire que 2 ans après, ils se disent, tiens, et si on allait dans cet endroit, le bac à fleurs, faut y penser. Hein. Donc, sachant qu'ils nous expliquent qu'ils ont reçu une lettre particulière qui leur a indiqué ça, donc, et dedans, s'ils en parlent autant, c'est qu'il y a quelque chose de concret. C'est-à-dire qu'ils ont récupéré du sang, donc de l'ADN, donc il y a quelque chose. On s'approche fortement de la résolution de cette affaire-là, et l'informateur qui a donné ces infos, soit c'est le coupable qui essaye un petit peu de se dénoncer, ou soit c'est un proche. C'est un proche. Je le répète, dans ce genre d'affaires, il faut inciter les responsables à se dénoncer, mais aussi tu peux appeler les gens qui peuvent avoir des informations qu'ils ont vues, tu vois, des trucs bizarres, étranges, ou tu peux aussi inciter les proches, l'entourage, hein, la femme, c'est-à-dire que tu as le mari qui a fait une connerie avec un enfant, un homme ou je sais pas quoi, et là il lui a ôté la vie, et tu as la femme qui a des remords, tu vois.
Et après, par exemple, pour X raisons, ils se séparent, tu vois. Ils se séparent, bah, la femme, elle se dit, mais finalement, je me suis séparé de ce couple-là, donc je vais le dénoncer, tu vois, de manière anonyme. Et il y a plein de manières, avec le temps, en réfléchissant, la personne se dit, je peux pas vivre avec ce secret-là. C'est trop lourd, tu vois, c'est trop lourd, ça me travaille, et ainsi de suite. C'est comme ceux qui fuient la justice, qu'on appelle ça en cavale. Ils sont en cavale. Le problème, c'est que les mecs, ils doivent être sur leur garde H24, en panique, en stress, tout le temps. Au bout d'un moment, ils sont pires qu'en tôle. Donc j'ai envie de te dire qu'en fait, ils sont pires qu'en tôle, et en plus, ils ne tirent pas leur peine. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup, au bout d'un moment, ils disent, bah, vas-y, allez, je me rends, je fais ma peine, et salut, au revoir, tu vois. Donc voilà, donc moi je vous le dis, les gens qui ont donné ces informations-là, c'est un informateur qui sait ce qu'il en est. Donc je suis convaincu que la personne a dû écrire dans la lettre, a dû prévenir les forces, les gendarmes, les enquêteurs, de soit le responsable, soit des éléments plus précis, tu vois, que juste le bac à fleurs où il y avait le corps. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup plus, tu vois. Ça reste quand même incroyable ce qui est en train d'arriver. Les enquêteurs ont décidé de saisir ce bac à fleurs pour mener des expertises plus approfondies sur cet objet après de nouvelles investigations jeudi 13 mars dans le village. Les forces de l'ordre se sont rendues sur place la nuit, entre 21h et minuit, pour utiliser du Blue Star, un produit qui permet de révéler et de détecter une éventuelle présence de sang. Origine animale ou humaine? Si ces analyses déterminent qu'il s'agit de traces de sang, il faudra ensuite identifier son origine animale ou humaine. Encore une fois, comment vous dire? Ça peut être tout et n'importe quoi, mais non, je suis désolé. Tu ne peux pas, 2 ans après, les gendarmes reçoivent une lettre. Ils vont dans un endroit précis, dans le Haut-Vernay, d'à côté de l'église, le pot numéro 3, tu vois, celui qui est là, bam, et ils font le truc, ils trouvent du sang. S'il vous plaît, c'est pas méchant ce que je vais dire. Hein. Je sais que parfois il faut pas trop en dire, il faut pas trop révéler dans les affaires, dans les trucs comme ça, mais arrêtez de nous prendre pour des idiots. C'est comme au début avec l'affaire Émile, quand on nous a dit qu'il a fugué, il est parti à Punta Cana, où c'est un écureuil volant, la piste de l'animal qui l'a pris. Arrêtez de nous prendre pour des idiots. Il y a 2 pistes qui sont possibles, et qui sont véridiques. Hein, c'est soit quelqu'un qui était mal intentionné, ou soit un véritable accident. Un véritable accident, et la personne, comme un idiot, il a décidé d'aggraver la situation en cachant le corps. Donc, mais les histoires de l'écureuil ou je sais pas quoi, faut arrêter, tu vois. Si ces analyses déterminent qu'il s'agit de traces de sang, il faudra ensuite identifier son origine, animale ou humaine. Si l'origine est humaine, les enquêteurs vont essayer d'y extraire un ADN afin de savoir à qui appartient ce sang et de le mettre en corrélation avec les traces d'ADN retrouvées sur les ossements du petit Émile. Ça serait intéressant. Ça serait intéressant, effectivement, si c'est les mêmes traces d'ADN ou non. J'avoue que ça pourrait déterminer beaucoup de choses derrière la situation. Là, je sais que je me répète à chaque vidéo sur l'affaire Émile, mais il est important de prendre le narratif et de prendre du recul. L'affaire Émile, il y a eu la disparition, etc. Ensuite, je le rappelle, cet élément, pour moi, il est crucial. Hein. C'est-à-dire que t'as la mère, t'as les parents qui font un message et qui disent... Ne te rends pas, fais ce que tu veux, tu vois, on s'en fiche, mais s'il te plaît, non, on veut pouvoir faire notre deuil, on veut savoir ce qu'il en est du petit Émile, est-ce qu'il est en vie ou non? Si il est décédé, si voilà, hein, c'est fini, faites-le nous savoir. Faites-le nous savoir de manière anonyme, faites ce que vous voulez, vous avez plein de moyens de le faire, mais qu'on puisse savoir ce qu'il en est. Ne nous laissez pas dans la tourmente, s'il vous plaît. C'est quand même un message puissant d'une femme qui aime son enfant, voilà, contrairement à d'autres. Et donc, je rappelle, quelques semaines plus tard, lors d'une fête chrétienne, catholique, je sais pas, un truc particulier, quelques temps après, le corps va être disposé sur un terrain, comme ça. Tu vois. Donc il a été disposé, ce qui montre bien que la personne qui a fait ça a écouté et que le message des parents l'a touché.
Donc il a des remords. Donc je pense que potentiellement, il peut, comment dire ça, se dénoncer, ou peut-être qu'il y a un couple, tu vois, c'est un couple, et qu'en fait la femme elle a des remords, et ainsi de suite, ou l'inverse, l'homme a des remords, et c'est l'autre qui est responsable, et il dit non, non, mais on peut pas les laisser, il faut leur rendre le corps, tu vois, non, mais bon, on va nous attraper, non, il faut leur rendre le corps, voilà, au moins. Je suis convaincu, on verra ce que comment finira cette affaire-là, mais j'en suis convaincu qu'il y a quelque chose comme ça. Je rappelle aussi que les expertises, parce que beaucoup oublient, les vêtements ne sont pas dégradés. Autant qu'en fait ils ont été conservés, parce qu'en fait quand tu enterres un corps dans le sol, alors bien sûr il y a des enquêteurs à 2 balles en commentaire qui vont vouloir me tomber dessus, tout se dégrade, hein. Tout se dégrade, hein, c'est normal, hein, tu vois, tout se dégrade, mais à des niveaux différents, hein. Si tu prends un corps humain, que tu le mets dans la mer, il va se dégrader d'une manière différente que si tu le mets en plein soleil, et ou si tu le mets sous terre, et ainsi de suite. Il y a plein de... Ça dépend aussi quelle terre, dans quelle terre il a été enterré, et ainsi de suite. Les vêtements, c'est pareil. Vous prenez un vêtement, vous le mettez au soleil. Moi je sais par exemple, j'avais une vitrine, quand j'avais des commerces, j'avais une vitrine, parfois je mettais des boîtes pour de la décoration, ben, le soleil quand il tapait sur la vitrine, il tapait sur la boîte, ça décolorait. Les boîtes elles perdaient de la couleur, quoi. Donc ce que je veux dire c'est que il y a plusieurs aspects, et les enquêteurs sont capables de déterminer tous ces points-là. Et donc, ils déterminent qu'il y a des choses étranges concernant le petit Émile sur les vêtements et ainsi de suite, qui montrent qu'il y a eu, tu vois, et qu'il n'est pas resté totalement dans la nature comme ça pendant 2 ans. Donc encore une fois, ça confirme bien l'influence humaine. L'influence humaine derrière tout ça. Et écoutons maintenant ce passage où les parents s'expriment auprès de celle qui a retrouvé le petit. 5 jours après les obsèques du petit Émile, les parents d'Émile, via leur avocat, ont donc envoyé une lettre très touchante à Sadia. Sadia, elle est la randonneuse du Vernet qui a retrouvé le crâne du petit garçon. C'était il y a quasiment 1 an, jour pour jour. Dans cette lettre que BFM TV a pu consulter, l'avocat des parents d'Émile indique « C'est à vous qu'ils doivent de pouvoir faire le deuil de leur petit garçon et d'avoir pu l'inhumer. Ils vous en sont infiniment reconnaissants et nous vous remercierons jamais assez. » Je vous propose justement d'écouter le témoignage de Sadia, la randonneuse. Elle est au micro de Célia Vallée. J'étais contente et en même temps j'étais surprise. Ouais, j'étais contente parce que je me suis dit voilà, enfin les parents, j'attends pas de remerciements, hein, attention, mais voilà, je suis avec eux maintenant, hein. Et là c'est concret, je veux dire, c'est pas évident quand une personne lui arrive un tel événement. Après, il faut avoir la présence d'esprit de faire ceci, de faire... Alors, je pense aussi que, excusez-moi, je découvre en même temps que vous, et je pense aussi que les parents, ils sont dans un drame, hein. Faut bien comprendre que il y a le corps de la petite, ils sont un petit peu dans du petit Émile, ils sont un peu dans le flou, etc. Il y a de ça. Il y a aussi le fait de, est-ce que Sadia est responsable, oui ou non? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'ils n'ont pas d'éléments. Donc, les enquêteurs, ils ont dû dire qu'elle n'a strictement rien à voir, qu'elle est, voilà, hein, elle n'a strictement rien à voir, tu vois. Maintenant, ils sont convaincus, c'est bon, les enquêteurs lui ont dit, elle n'a strictement rien à voir, et donc, là, ils ont fait une lettre. Alors que ça fait longtemps qu'ils voulaient la remercier, mais maintenant qu'ils savent un petit peu qui est le coupable, je grossis le train, c'est bon, ils peuvent la remercier, tu vois, hein, donc c'est normal, hein, c'est logique. Faire cela, de continuer de son quotidien. Et là, ben, je reçois ça. Donc quelque part, si vous voulez, ça concrétise le fait que, bon ben voilà, ils sont revenus entre guillemets avec nous. Ils sont revenus sur Terre, ils sont avec nous. Donc je reçois cette lettre. C'est concret, c'est... Voilà. Non, en fait, là, tu te trompes complètement, Sadia. Excuse-moi, hein, t'es bien gentil, mais tu dis n'importe quoi. Excusez-moi, excusez-moi, bah, c'est bon, j'ai le droit de dire ce que je pense. C'est comme ça, c'est de l'analyse en direct. Elle dit n'importe quoi. Non, mais vraiment à l'ouest. Non, si t'écrives maintenant, c'est que maintenant, ils savent que c'est pas toi, que l'enquête se base sur quelqu'un d'autre. Alors attention, très vite, hein, ils l'ont écarté, mais dans le doute, tu vois.
Donc, et très rapidement, c'est des gens qui sont croyants. Les parents d'Émile, c'est des gens croyants et qui continuent à vivre malgré le drame. C'est-à-dire que même si tu as un drame qui te choque, qui va te rester à vie, ça ne t'empêche pas d'avancer, de vivre. Hein. Ils ont vécu le deuil, ils ont enterré le petit, la vie continue. Tu vois, ils ont eu un autre enfant. La vie continue. Je suis désolé de dire ça pour ceux qui sont fragiles, qui leur arrive un malheur et qui le malheur arrive à faire tout le monde, vers beaucoup de monde. Hein. Donc arrêtez de vous plaindre, avancez. Tu vois. Il faut continuer. Faut pas s'abattre, faut pas se lamenter. Donc voilà. Donc ça c'est important. Mais bon. Mais je comprends ce qu'elle veut dire. De dire ah bah c'est cool, c'est positif, au moins avec cette lettre ça me prouve, en tout cas pour elle, ça me prouve que les parents ils avancent, tu vois, ils avancent, merci pour ce que vous avez fait, merci à tous, etc. C'est-à-dire que voilà, ils sont plus dans la tourmente et malheureusement, et je tiens à le dire, dans ce genre de drame, il faut absolument au début entourer quelqu'un qui n'est pas croyant. Les gens qui ne sont pas croyants, qui n'ont pas d'objectif, parfois c'est même malsain, c'est un objectif de se faire du pognon ou des choses comme ça. On peut le voir avec l'affaire Lola. Hein, l'affaire Lola, on a eu le père de famille qui a pété les plombs, le pauvre. Il a pété les plombs, il a commencé à boire, il est parti, il avait plus d'objectif, il était triste, il était effondré et il s'est laissé mourir quoi. Donc parce qu'il avait plus d'objectif, il n'arrivait pas à avancer et c'est pour ça, moi j'ai toujours dit et je me fais tomber là-dessus qu'il faut une sévérité extrême envers ceux qui ôtent la vie, qui bipent des femmes ou des enfants parce qu'ils font ça, ils font du mal à la victime et ça, la victime, ça va le suivre toute sa vie. Toute sa vie. Il y a aussi la famille, l'entourage éloigné, mais aussi la société, hein, la société, etc. Donc voilà, c'est pour dire que c'est particulier. Bref, on écoute la suite. Sadia, on te remercie et moi je m'y attendais pas, je m'y attendais plus. Boris, où en est l'enquête ? Eh bien, souvenez-vous, il y a une semaine, jour pour jour, les enquêteurs de la section de recherche de Marseille étaient de retour au Vernet après plusieurs mois d'absence. Ils se sont intéressés à l'église Saint-Martin, située au cœur de ce hameau, à une 50aine de mètres de la maison familiale du petit Émile. Et ils ont passé cet édifice religieux au Blue Star. Vous le savez, ce Blue Star, c'est un produit qui permet de détecter d'éventuelles traces de sang. C'est pour cette raison-là que les investigations sont menées de nuit, jeudi dernier, entre 21h et minuit, une dizaine d'enquêteurs sur le terrain. Et lorsqu'ils ont utilisé ce Blue Star, eh bien, ils ont remarqué des traces suspectes sur l'une des jardinières qui est apposée devant cet édifice religieux. Ils ont saisi cette jardinière afin d'y mener des expertises un peu plus poussées. S'agit-il réellement de traces de sang? Si tel est le cas, ce sang est-il d'origine animale ou humaine? Et si ce sang, s'il y a réellement du sang, si l'origine humaine est confirmée, eh bien, on va tenter d'extraire un ADN pour pouvoir... Donc voilà, bon bref, vous avez compris un petit peu ce qui l'en était concernant cette situation. J'aimerais quand même faire la parenthèse avec une autre affaire. Vraiment, c'est quelque chose qui m'intéresse. Affaire Leslie et Kevin, l'un des principaux suspects remis en liberté pour une erreur de procédure. Voilà. Le couple a disparu dans la nuit du 24 au 26 novembre. Alors, petit rappel, vous n'échapperez pas à la justice, ici-bas ou dans l'au-delà. Mais il faut bien comprendre que quand on donne les moyens aux enquêteurs, on est capable, même 20 ans, 30 ans après, de trouver qui est le responsable. Donc, encore une fois, ne jouez pas les malins. Ils ont disparu, leurs corps ont été découverts un peu plus de 4 mois plus tard. La justice laisse filer l'un des auteurs présumés de ce crime sordide, a tensé l'avocat des parents de Leslie, assassiné avec son compagnon Kevin Trompa en 2022. Nathan B. était en détention provisoire pour l'attente du procès. Nous sommes totalement indignés, s'emportent au téléphone les parents de Leslie Orelbeck. Les criminels ont plus de droits que les victimes. Et c'est ça moi que je veux dénoncer. C'est véritablement ça. Moi, j'en peux plus de toute cette histoire-là, mais vraiment. Attendez, vous savez quoi, on va écouter en audio ce qu'ils ont à dire et je vais réagir là-dessus et vous allez voir, ça va être intéressant. Écoutez ça. Attendez, on remet au début.
Vous vous souvenez sans doute de cette affaire et de ce couple Leslie et Kevin assassinés près de Niort en novembre 2022. Voilà, l'enquête n'avait pas été facile, elle avait duré 3 mois. Et on en reparle ce matin parce Écoutez. que l'un des 5 mis en examen dans cette affaire vient d'être libéré. Moi là, là c'est pas, j'ai pas envie forcément de parler de l'affaire. Moi, c'est ce que vont dire la famille. Écoutez, c'est-à-dire que quand on veut, on peut. Hein. Et moi, c'est le problème que je trouve par rapport à la France, c'est qu'on ne lutte pas contre les délinquants, les criminels, les pédos, la corruption, contre tous ces phénomènes-là, on ne lutte pas. Par contre, on lutte contre le hijab, la abaya et ainsi de suite. Alors que ce n'est pas la priorité du français, tu vois. Donc, moi, c'est ça, c'est les moyens qu'on met. Écoutez ça, vous allez comprendre. Raison d'une erreur de procédure. Alors il reste sous contrôle judiciaire strict, mais ce matin, il n'est plus en prison. Tout ça, Pierre Bazin, à cause d'une erreur. Oui, l'erreur en question, c'est une convocation mal adressée qui n'est pas parvenue chez l'avocate du suspect en question. Elle n'a donc pas pu assister à l'audience, au cours de laquelle le juge avait pourtant prononcé le prolongement de la détention provisoire. Et donc cette décision est annulée, ce qui provoque la colère de Patrick, le père de Leslie, et d'Émilie, sa belle-mère. C'est même plus de la colère, c'est de la rage. C'est incompréhensible que ça se passe comme ça. On essaye de nous faire avaler, c'est une erreur judiciaire, c'est même pas une injustice. Pour moi, il n'y a pas de justice en France, quoi. Il a avoué avoir fracassé la tête à Kevin avec une massette. C'est ce genre de personne qui est dehors. Il est dehors. Le mis en cause est actuellement libre sous contrôle judiciaire et la crainte derrière cette décision pour les deux parents de la jeune femme, c'est de voir l'un des principaux suspects dans la... Et là, en fait, qu'est-ce que tu veux dire qu'en France, on arrête... Enfin, je sais... En fait, il n'y a rien à comprendre. C'est pour ça que c'est dramatique, parce que oui, certes, il faut donner plus de moyens à la justice, il faut donner plus de moyens à ceci et à cela, mais il faut réformer, hein. Il faut réformer, il faut faire du référendum concernant la peine capitale, concernant des choses comme ça, hein. Faut arrêter de déconner quand même. C'est quand même fou, tu vois. Vice de forme, les mecs, ils se croient dans les films. Oui, il y a une erreur, bah c'est pas grave, bah on recommence. On refait le truc, faut pas déconner, tu vois, c'est quand même incroyable. L'affaire se volatiliser avant le procès. Il y a deux choix. Hein. Donc, il va à son procès, il prend 25 ans ou 30 ans de prison, ou il y va pas. Et là, on le remet en liberté. Mais qu'est-ce qu'il va faire, à votre avis? Je pose la question à la justice, qu'est-ce qu'il va faire, à votre avis? On laisse des assassins dans la rue et tout est normal, quoi. Dans un communiqué, le parquet général de Poitiers a précisé... Alors, c'est la belle-mère, là, à un moment, qui va prendre la parole et qui va dire un truc intéressant. Je sais plus c'est dans quel audio, mais elle dit... On est capable de modifier des lois, de faire des trucs en urgence pour des trucs complètement idiotes, mais là, rien. Tu vois, là, rien, on ne se saisit pas du sujet. Alors, je sais pas si elle parle de ça, mais on voit bien qu'avec la abaya, il n'y a pas de souci. Mais par contre, un mec qui fracasse la tête de gens, non, ça c'est circuler, il n'y a rien à voir. Voilà le problème de la France. Voilà pourquoi on a une problématique là-dessus. Contacté par notre soin, l'avocate du mis en cause, maître Oran Keno, note qu'il s'agit d'une juste application du code de procédure pénale. Son conseil ayant fait valoir une erreur de procédure, bon voilà, on s'en fout, etc. Je le répète, moi j'aime à parler ces affaires-là. C'est intéressant, les affaires, etc. Là, on ne parle pas de l'affaire en soi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la peur, elle change de camp. Qu'il faut rétablir la peine capitale, qu'il faut arrêter avec ces procédures bidons. Il faut arrêter, par exemple, c'est comme avec l'affaire Lola. La meuf, elle a toujours pas été jugée. Oui, mais il y a une procédure longue. On sait que c'est elle. On sait que c'est elle. C'est bon, on va arrêter de blablater. Il faut sanctionner. Il faut leur faire comprendre aux gens que si ils font ce genre de truc, ils vont le payer sévèrement. Là, voilà, vice de forme, etc. C'est... Je sais pas quoi vous dire. Franchement, je sais pas quoi vous dire. C'est juste frustrant. Bon, écoutez, moi, c'est mon anniversaire. Donc, je vais aller penser à autre chose. Prenez soin de vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Et à la prochaine sur les news de Samir.